Des idées pour faire des pauses bien-être si tu es en télétravail, regarde ça, ça va t'être utile. On va ramener la tête vers l'arrière, un peu comme si on faisait le poulet. Hein, c'est pas chic, mais c'est vraiment efficace. Alors bien sûr, tu peux toujours étirer gauche-droite, sans forcer. Tu laisses juste aller. L'important en fait, c'est que l'épaule ne bouge pas. Parce que si tu fais ça, tout suit, c'est qu'il n'y a pas d'étirement. Avec les doigts, je vais venir pousser la peau et les muscles de la nuque vers l'arrière jusqu'à ce que mes doigts se touchent. Pour le crâne, juste avec les doigts, de venir faire des petites pressions. Alors c'est vraiment un massage du cuir chevelu. Tu connais le massage à mort? Non, on ne dit pas ça. Bref, je vais déposer mes mains fermées sur mon crâne, puis je vais juste soulever mon poignet et laisser retomber. Okay? C'est pas, je ne me donne pas un coup, c'est pas ça que je fais, c'est juste mon poignet, puis je le relâche. Puis, quand tu as pris l'habitude du mouvement, là, tu peux le faire plus vite. Puis, c'est avec un rythme soutenu que ça va vraiment produire un bel effet. Ok, essaye ça. Fais-le en répétant que tu t'aimes et non pas que tu ne t'aimes pas, sinon tu vas te frapper. C'est pas l'objectif. Alors, je le fais vraiment tout le tour ici, comme si on mettait une couronne, mais je le fais à l'emplacement où la couronne serait déposée. Avec l'extrémité de 3 doigts, je vais venir lisser mon front vers l'extérieur. C'est que j'appuie les doigts, puis vers l'extérieur pour la pression. Puis j'imagine, en faisant ça, que je suis en train de chasser tous mes petits problèmes. Puis fout, ils s'en vont. Je vais poser la paume de ma main sur mes yeux. Puis je vais appuyer quand même assez fort. Et quand je relâche, j'ouvre les yeux bien grands. Je vais le faire à plusieurs reprises. Fait que je mets ma pression, pas trop fort, mais quand même sentir qu'il y a une pression. Et j'ouvre bien grand. Tu peux, avec l'extrémité de 3 doigts ou 2 doigts, les poser sur les tempes, faire une légère pression, légère, puis faire des petits mouvements de rotation lents. Fait que je peux venir masser toute la région des tempes, donc vraiment toute la région ici. Puis tu peux visualiser quelque chose de calme et d'agréable en faisant ça pour calmer ton esprit. Si tu sens que tu es stressé, tu peux te masser les oreilles. Alors j'avais croisé des acupuncteurs qui m'avaient dit ça, que au niveau des oreilles,
il y a quelques points de pression pour le stress et l'anxiété. Pas besoin de savoir exactement où, mais fais toute l'oreille, couvre large. C'est que je vais prendre mon oreille entre mes doigts, c'est que je fais une pince avec mes doigts. Je vais prendre mon oreille, je fais une petite pression, puis j'étire un petit peu, pas grand-chose. Puis je fais mon mouvement de rotation. C'est que je dis pince, on s'entend que c'est gentil, là. C'est pression avec mes doigts en pince. J'étire un tout petit peu, je fais ma rotation. Tu peux faire ça du haut de l'oreille jusqu'au lobe. Si tu as tendance à serrer des dents, à grincher les dents pendant la nuit, là, avec l'extrémité de 2 doigts, au niveau de l'os de la mâchoire, c'est que tu le sens, pose tes doigts là, puis ouvre la bouche. Okay. Si tu sens que ça bouge, tu es au bon endroit. Donc là, je vais venir mettre une pression et faire mes mouvements de rotation. Ça se... je vais le dire, je vais pas le faire en parlant, ça ne marche pas. Ça se peut que ce soit sensible. Okay? C'est un endroit où il y a peut-être plus de tension, c'est que ça se peut que ce soit plus sensible. Vas-y avec bienveillance, mets une pression pour dire que tu sens quelque chose sans te faire mal. Respecte ta limite d'aujourd'hui, puis rotation. Si tu es assis toute la journée, puis il y a des grandes chances qu'à un moment, tu aies une mauvaise posture, soit trop vers l'avant, soit mal à manger d'un bord ou de l'autre. Là, je l'exagère pour que ça se voit à la caméra. Mais il y a des grandes chances quand même que les pectoraux ici soient malmenés. Je vais repérer la clavicule, donc l'os qui se trouve juste ici. Puis, je vais mettre mes mains superposées juste en dessous de l'os. Je vais exercer une pression vers mon dos et ensuite vers le bas. En faisant ça, tu devrais sentir le muscle qui se décolle un petit peu de l'os, de la clavicule. Puis si tu trouves que c'est sensible, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à travailler là. Puis bien sûr, on va faire l'autre côté. Je ne ferai pas l'autre côté parce que j'ai mon micro qui va accrocher. Je vais tout débalancer, au secours! Puis combien de temps tu tiens ça? Ben, regarde si tu es capable d'aller à chaque fois un petit peu plus loin, mais sans jamais te faire mal. Okay? Si jamais tu sens qu'il y a un inconfort, stop ça tout de suite, tu es déjà trop loin. Mais si tu dis comme « Ah ouais, ça fait du bien, c'est le fun », garde-le un petit peu. Autre exercice, toujours pour la région pectorale. Avec ma main fermée, c'est que mes doigts sont refermés dans ma main. Mon poing n'est pas serré. Okay? Tout ça est mou, c'est juste fermé. Je viens le déposer au niveau pectoral. Puis ce que je vais faire, c'est juste soulever mon poignet, puis le laisser retomber. Okay? Ce n'est pas mon bras qui bouge, parce que là je me frapperais. Je ne veux pas me frapper, je m'aime bien. C'est juste mon poignet, puis je le laisse déposer. Okay? Le seul effort que je fais, effort entre guillemets, c'est de soulever mon poignet, puis après ça, je laisse retomber. On va pouvoir faire le mouvement sur le haut du pectoral. Voici ce que ça donne.
Et que ça va venir créer une vibration dans le muscle, puis ainsi l'assouplir. On met du mouvement finalement dans le muscle. Quand tu es à l'aise avec le mouvement, là tu peux le faire plus rapidement. Qu'est-ce que ça procure comme sensation chez toi? Moi, je l'observe là, puis il y a une petite sensation de chaleur, il y a une sensation de picotement. On sent qu'il y a quelque chose qui veut bouger. Ça, c'est bon signe. Mais jamais, jamais une douleur. Avec nos poignets, avec mon poignet, je vais venir avec l'autre main le saisir. Je le maintiens avec la main. Okay? Je ne serre pas, je vais juste le maintenir. Puis, je vais faire des rotations de poignet. J'en fais quelques fois dans un sens, quelques fois dans l'autre. Regarde si ça fait du bien. Puis bien sûr, je vais faire l'autre côté, c'est évident. Hein, on ne laissera pas un côté bien détendu, puis l'autre pas pantoute. Ouh, celui-là craque chez moi. Je vais prendre mes doigts, puis je vais venir mettre une pression sur la dernière phalange. Okay? Donc vraiment, l'extrémité de mes doigts avec l'autre main. C'est que je peux venir l'étirer comme ceci. Puis là, tu vas voir que ça va venir étirer tout le long de ton bras. C'est que mon bras va être tendu, mais pas hyper tendu. Okay? Je vais garder juste une... Il est tendu, mais pas au complet. J'ai un petit jeu. Je mets ma pression sur mes doigts. Tu essayes ça si tu travailles à l'ordinateur. D'après moi, tu devrais le sentir. Puis ça se peut que tu le sentes plus proche du coude. Ça se peut que tu le sentes proche du poignet, dépendant de où toi tu es sensible. Et tu le maintiens 30 secondes, 1 minute. Sans aller dans une douleur, sans aller dans un inconfort. Là, si tu sens un étirement fantastique, c'est exactement ça que ça prend. Puis, bien sûr, je vais faire l'autre bord. Je tente mon bras devant moi, puis je vais venir avec l'autre main mettre une pression sur l'extrémité de mes doigts. Donc, je vais prendre peut-être les 2 dernières phalanges. Si je suis capable d'en prendre juste une, encore mieux. Et je vais venir ainsi étirer mon avant-bras. C'est fun, ça. L'étirement, tu vas le ressentir probablement très très proche du poignet, au niveau du tunnel carpien. Les gens qui ont des problèmes de tunnel carpien, vérifiez si c'était un bon exercice pour vous avant. Je n'ai pas vérifié. Puis, je vais faire l'autre côté. Combien de temps je maintiens chaque côté? 30 secondes, 1 minute. Puis, je reste dans une zone qui est confortable pour moi. C'est un étirement, là. Les 2 mains, je vais entrecroiser mes doigts ensemble. C'est que mes 2 mains se font un câlin. Puis, je vais venir faire des rotations avec les 2 poignets ensemble. Puis, je peux aller dans l'autre sens si je veux. Tu vas voir qu'il y a un sens qui est comme naturel. Puis l'autre, il faut comme réfléchir un petit peu, là. Avec la main, tu repères le pouce et l'index. Puis, tu vas voir que les 2 se rejoignent en un point quelque part ici. Okay? J'espère que ça se voit à la caméra. Alors, ce que tu vas faire, c'est qu'on va venir faire une pression sur ce point-là. Pour bien le repérer, là, je vais avec un doigt, je vais le mettre à l'intérieur de ma main. Boum. Puis tu vois, ça va faire une petite bosse. Et que le point que je veux va se situer au sommet de cette bosse-là. Et que je vais venir avec mon pouce, avec le pouce ici, je vais venir mettre ma pression
sur ce point-là. Puis, normalement, il devrait être sensible. Okay? Si jamais tu fais comme « Ah, ben non, moi je sens rien », tu es à côté. Fait que parfois, c'est juste de trouver, chercher un petit peu, c'est un peu plus à gauche, en haut, en bas. Parfois, c'est une question d'angle aussi du pouce. Fait qu'il suffit juste de je soulève mon coude, puis « Ah, tiens, j'ai quelque chose d'intéressant ». Fait qu'une fois que tu l'as, maintiens ça. Tu cherches une sensibilité, tu sais, quelque chose qui fait comme « mais ça va faire du bien ». Mais jamais, jamais une douleur. Fait que tu peux faire ça. Si tu as des problèmes d'épaule, souvent ce point-là est efficace. Souvent. Puis tu peux faire l'autre côté. On va s'automasser le bras au complet. Donc, je vais fermer ma main sans serrer le poing, juste la fermer, la déposer sur mon bras. Puis c'est mon poignet qui va se soulever, puis je le laisse redescendre. Juste ça. Okay? C'est pas mon coude qui vient me frapper, c'est juste mon poignet. Boum, 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 boum. C'est que je vais faire à chaque fois des trajets du haut vers le bas. La sensation que ça doit produire, c'est une sorte de fourmillement, de picotement. Tu sens qu'il y a quelque chose qui circule. Ça, c'est parfait. Puis bien sûr, je vais faire le bas. Je t'explique l'exercice, mais il va être dans le dos. C'est que je vais devoir te tourner le dos. Je suis désolé. Avec ma main, je ferme la main sans serrer le poing, ok? Juste les doigts repliés. Puis je vais venir déposer ma main au niveau ici de l'omoplate. Pas directement sur l'os, là, sur des muscles. C'est sur le trapèze. Ok? C'est que je vais juste déposer. Puis le mouvement que je vais faire, c'est juste mon poignet. Mon poignet se lève, puis je laisse redescendre. Okay? Fait que je pars appuyer sur le muscle, je lève, je laisse retomber. Okay? Je te montre ça en tournant le dos. Et tu vois que la région que je couvre, c'est juste en dessous de la nuque. Okay? Écoute-moi, fais pas ça sur la nuque. Okay? Tu vas t'assommer là. Okay? C'est que je ne suis pas sur ma nuque, je suis juste en dessous, juste à la ligne de ma nuque. Puis, je peux descendre selon ma mobilité. Okay? Ça se peut que j'aille plus ou moins loin, dépendant à quel point je suis mobile. Mais l'important, c'est vraiment la partie ici supérieure. Si tu travailles toujours assis, lève-toi, okay? Change de position pour que les muscles puissent bouger un petit peu. Puis, on va essayer de se mettre dans une posture qui est vraiment droite. Alors, je vais regarder mes pieds. Est-ce que mes pieds pointent vers l'extérieur, vers l'intérieur, ou est-ce qu'ils sont vraiment alignés? Si tu as un plancher en bois, ben, aligne-toi sur les lattes de bois. Je mets mes pieds bien alignés. On ne les voit pas les camps, mais honnêtement, c'est pas grave. Tu comprends c'est quoi aligner des pieds. Puis, je vais regarder comment sont mes genoux. Est-ce que mes genoux sont vers l'intérieur? Est-ce qu'ils sont vers l'extérieur? Je voudrais qu'ils soient droits. Okay? C'est que mes pieds sont droits, je ne les bouge plus. Là, je réaligne mes genoux pour que mes genoux soient droits aussi. Hey, là, tu vas voir, ça se peut que tu commences à sentir que les cuisses travaillent, que les fesses travaillent.
Parce que là, tu es en train de réaligner des choses. Je vais regarder mon bassin. Est-ce que mon bassin a tendance à être vers l'arrière, vers l'avant? Normalement, je devrais être dans une position centrale. C'est que je vérifie que mes pieds sont bien droits, que mes genoux sont droits, que mon bassin est aligné. Est-ce que j'ai l'impression d'être plus d'un côté ou de l'autre? J'essaye vraiment que toutes ces articulations-là soient droites, alignées. OK, puis je continue. Regardez, comment va mon bas de dos? Est-ce que j'ai tendance à vraiment le creuser, à aller vers l'avant, je serais plus étonné? C'est que je vais regarder pour rentrer, je rentre le nombril vers la colonne. OK, comment je me sens? Est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je dois travailler pour faire ça? Probablement. Probablement que c'est normal. Mais c'est un super bon exercice, si tu es assis toute la journée, de te lever, puis tu réalignes tout. Tu vas voir, ça va faire travailler là, au début. OK. Puis, maintenant que je suis là, donc, mes pieds sont alignés, mes pieds sont droits, mes genoux aussi. Normalement, mon bassin aussi. Je n'ai pas tendance à creuser le bas du dos. Mon nombril est rentré. Écoute, mes épaules. Est-ce que je peux relâcher mes épaules sans bouger le reste? Hey, ça devient un défi, là. C'est que mets les épaules vers le bas. Laisse les bras ballants mous. OK. Puis quand je pense que j'ai une bonne posture, je vais essayer de la maintenir. 1 minute? On essaye 1 minute? C'est sûr qu'au début, tous ces réalignements-là prennent du temps. Mais une fois que tu as l'habitude, tu le fais sans penser. Je veux dire, je mets mes pieds, je mets mes genoux, mon bassin, je rentre mon nombril, je baisse mes épaules. On va venir bouger nos hanches. Je vais mettre les mains sur les hanches pour juste sentir comment elles bougent. Puis, je vais faire des mouvements de rotation. Je peux aller lentement. Je la déplace sur ma droite. Je l'amène vers l'avant. Je passe à gauche. Je viens derrière. Puis, j'essaye, dans la mesure du possible, de ne bouger que le bassin, que mes hanches. Okay. Si tu bouges tous les genoux, on rate un petit peu le but de l'exercice. C'est que mon mouvement va être probablement très petit au début pour juste bouger au niveau de la hanche. Mais l'objectif, c'est de venir mettre du mouvement dans cette structure-là. Peut-être qu'à la caméra, il ne se passe pas grand-chose, mais pour moi, c'est un mouvement qui demande beaucoup de concentration. Il y a peut-être des danseurs, danseuses qui regardent et qui font facile. Ben, je ne suis pas un danseur. Hey, allons-y avec les genoux. Et je vais venir mettre mes pieds ensemble, mes genoux ensemble. Mes mains sont juste au-dessus de mes genoux. Ils ne sont pas dessus. Ils ne sont pas dessus. Ils sont au-dessus. Puis, je vais venir faire des rotations avec mes genoux. Si tu as déjà fait des arts martiaux là, ou des sports de combat, c'est un mouvement qu'on retrouve très, très, très souvent dans les échauffements. Là, je ne te prépare pas à aller te battre, là, OK? Mais mets du mouvement dans les genoux, ça fait du bien. Tu es assis toute la journée, il y a des muscles qui travaillent toute la journée sans que tu le saches. Tes fessiers. Et oui, puis on ne le sent pas toujours. Pourtant, moi, je peux te dire que quand je masse quelqu'un qui travaille assis toute la journée, les fessiers là sont très, très souvent ultra sensibles. Donc, on va venir
les travailler. Avec la main, doigt fermé, pas le bras serré là, pas le poing serré là, juste fermé. Je vais venir déposer ma main sur mes fesses et c'est mon poignet qui va travailler, donc je suis soulever mon poignet et le laisser retomber. Là, je t'explique. Maintenant, je te le montre. Fatalement, il faut que je sois dos à la caméra pour que ce soit visible pour toi. Alors, je peux venir faire ce mouvement-là partout sur les fessiers. Tu peux commencer lentement, le temps de prendre l'habitude du mouvement. Puis quand tu vois que ça va bien, tu peux accélérer le rythme.